tellement sage que je préparais mes petites affaires avant d'aller à l'école la veille pour le lendemain. J'étais presque parfaite. Et à l'école, j'étais hyper bonne. Toutes les semaines, alors je suis d'un temps, certainement que peu le sont dans cette assemblée, où à l'époque, chaque fin de semaine, on avait soit un bon point, le tableau d'honneur ou rien. Et moi, toutes les fins de semaine, j'avais le tableau d'honneur. Et c'est toujours un temps où on avait aussi la fête de fin d'année. Alors la fête de fin d'année, c'était dans un théâtre avec tous les parents. On montait sur scène quand on avait un prix. Évidemment, la première année, comme j'avais eu le tableau d'honneur, j'avais le prix d'excellence. La deuxième année, j'étais très très fière d'amener ce prix d'excellence à mon père et ma mère. Et la deuxième année, pareil. Tableau d'honneur chaque semaine. Et au printemps, j'ai 8 ans et je suis opérée de l'appendicite. L'appendicite, à l'époque, c'était une semaine. Alors, j'ai été très très bichonnée. Mon père, qui était médecin généraliste, a assisté à mon opération, puisque c'est un de ses amis qui m'opérait. Ma mère m'a gratté le dos du matin au soir jusqu'à la nuit, pendant une semaine, donc c'était vraiment le paradis, pour moi qui suis fan des grattes dans le dos. Et je rentre à l'école, et j'apprends qu'on a passé des examens pour cette fameuse fête de fin d'année. Donc là, je vis quand même déjà une trahison des adultes. Et lors de cette fête de fin d'année, je ne sais même pas si j'ai eu un prix, je ne m'en souviens même pas, mais je n'ai pas eu ce prix d'excellence. C'est une fille qui a pris mon prix d'excellence. Et une fille qui ne travaillait pas bien à l'école. Et ça a été... À l'époque, on n'avait pas les psys, et puis j'avais pas les mots pour exprimer la souffrance que j'ai vécue. Une telle souffrance que je suis passée de première à avant-dernière. Et j'étais l'enfant terrible. La petite fille sage est devenue l'enfant terrible. À 12 ans, je fumais des pétards, j'étais obsédée par les garçons, et pas les plus, toujours des bad boys. Donc ça a été terrible. J'étais tellement en conflit avec mes parents que j'ai demandé à aller en pension. En pension, j'ai été repérée par le directeur puisque c'était une pension dehors de Paris. Il m'attendait avant que je prenne mon bus en me disant « Je te préviens, si les garçons n'ont pas leur bac, c'est toi qui seras puni. » Je me tapais pas tous les garçons, hein. Mais bon, j'étais quand même obsédée. Et puis j'étais un peu... je faisais des chaînes de gratte, comme ça. Donc voilà, j'étais un peu repérée pour un peu faire l'idiote, bon, enfin bref. Et puis en seconde, on me dit oui, ok, tu as le droit de redoubler, mais pas dans notre établissement. Et voyant le désespoir de mon père qui pensait que j'allais être médecin, je dis ok, d'accord, alors je veux bien aller en pension, mais et ils me disent d'une pension de filles. Bon, c'est déjà un peu difficile, mais on a rendez-vous avec la directrice qui dit pas de bijoux, pas de maquillage. Je sors et je dis à mes parents, non, bah alors là, il n'y a déjà pas de mec. Alors en plus, pas de bijoux, moi qui on m'a appelée la mère bijoux, et pas de maquillage, parce qu'il faut que vous sachiez que c'était ma passion depuis l'âge de 5 ans. Quand j'avais 5 ans, je disais, moi quand je serai grande, je serai camilleuse, parce que j'arrivais pas à dire maquilleuse. Et c'est le métier que je fais aujourd'hui depuis des années. Bref, alors je dis à mes parents, ok, bah moi j'arrête tout et je fais mes études de maquillage. Je fais esthétique maquillage, je triche au CAP, heureusement que j'étais à côté de quelqu'un qui n'était pas mauvais. J'ai quand même mon CAP et je fais donc maquilleuse pour des artistes, je suis attitrée à des artistes, je fais du cinéma et tout ça. Et puis, grande surprise, c'est que depuis quelques années, je retourne à l'école. Ah non, pas pour me passer mon bac, parce que alors là, c'était sûr que je ne l'aurais pas, mais pour essayer de transmettre ce que mon père a fait après ses 40 ans de silence, puisque mon père était un rescapé d'Auschwitz, et qu'après son silence de 40 ans, il n'a eu de cesse, jusqu'à 15 jours avant son décès, d'aller transmettre aux enfants ce que Auschwitz lui a appris. Non pas l'horreur, mais ce qu'il a appris d'Auschwitz. Et donc j'essaye aujourd'hui, depuis quelques années, surtout depuis les attentats, d'essayer de transmettre aux enfants ce que notre père nous a appris. Pour moi, c'est ce que je dis aux enfants, je n'ai pas de légitimité de vous parler d'Auschwitz, je ne l'ai pas vécu. Je porte les prénoms de ma grand-mère et de ma tante qui sont mortes à Auschwitz en arrivant. Et mon père avait 16 ans. Il a été rescapé d'Auschwitz et de la marche de la mort. Il y a perdu donc ses parents et sa petite sœur qui avait 11 ans. Et moi, j'essaye de dire aux enfants que mon père, qui du pire, nous a appris le meilleur, c'est-à-dire à n'avoir aucune haine
être riche de la différence de l'autre. Et puis, depuis un an, l'Éducation nationale m'a redonné ce prix puisqu'ils m'ont fait chevalier des Palmes d'Académie. Donc ça répare quelque chose. Voilà.